Bienvenue les amis pour le quintet de ce vendredi. Ce vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous mettrez le petit pouce sur la vidéo. Je tenais à remercier d'entrée de jeu ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs, vous êtes désormais pratiquement, on va dire, allez, 600 tous les jours à mettre le petit pouce. Ça me fait très très plaisir. Il y a quelques temps, on était 500. Bon, comme je le mets tous les jours aussi, je m'inclus avec vous. On est donc maintenant 600. Merci à vous, les amis turfistes. Votre soutien est très précieux et bienvenue aux petits nouveaux qui sont abonnés à la chaîne. Bien sûr, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, on y va pour le quintet de ce vendredi. Ça se passe à Vincennes, 16 partants, 2100 mètres. Ce vendredi 17 avril, le quintet court à 20h15 en réunion à course 8. Donc, une course française fermée pour les chevaux d'âge, 6 ans et plus. Et les voici, ces 16 partants. Allez, bien sûr, un max d'infos sur chacun d'entre eux. Et puis, on en déduit base Choco. Tocard du jour et prono complet, bien évidemment. Allez, Kentucky, idéal le numéro 1 et donc idéalement presque placé derrière la voiture de départ. Il vient de laisser une impression favorable lors de sa dernière sortie à Rambouillet sur l'herbe. Il était ferré ce jour-là. Son entraîneur, Charlet Loin, indique que cette course est un objectif visé. Le pro m'a semblé sûr de son cheval. Il pense qu'il peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet de ce vendredi. Alors, à mon avis, soi-disant au sommet de son art pour cet engagement, je vais lui accorder une belle note de méfiance en partant du principe que ça va aller aussi sur piste dure aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai un peu fait confiance à son coach, mais bon, je l'ai mis quand même en bout de prono seulement, ce numéro 1. Passons au numéro 2, Cano. Et évidemment, depuis sa belle victoire récente à Bordeaux, le cheval a été préparé spécialement pour ce prix Neptuna 2026 par Cédric Mégissier, son coach. Son coach qui précise dans la presse qu'il a modifié l'embouchure du cheval pour mieux gérer le départ. Il pense que le numéro 2, c'est très bien. Il vise le podium. Moi, je pense qu'il a raison, même si le cheval doit faire ses preuves sur 2100. Tout le reste est super, au papier, forme, vitesse, qualité, position derrière la voiture, engagement. Eric Raffin en manette. Ouais, la liste des bonnes choses est très longue pour ce numéro 2. Pour moi, c'est le favori logique. Ce ne sera pas ma base en or. On va voir cela un peu plus tard. Passons à Knock on Wood, le numéro 3, qui sera, on va dire, un regret. Aujourd'hui, je le mettrai dans mon champ réduit, probablement. Le cheval semble de retour en forme, comme en témoigne sa récente 5e place. C'était sur l'herbe de Rambouillet, où son comportement a été bon. Il était déféré des 4 pour la première fois. Alors, est-ce que ça va marcher également sur sol en dur ? Il y a quand même quelques fausses notes dans sa musique récente. Bon, tout est un peu envisageable avec ce cheval qui reste quand même délicat. Voilà, trouble fête possible. Passons au numéro 4, Gétida, qui avec 2 victoires en 4 sorties sur ce parcours est une véritable spécialiste des 2100 mètres du jour, bien que le niveau de l'opposition soit relevé. Ce vendredi soir, elle bénéficie d'un engagement favorable, qu'il serait dommage de décliner. D'ailleurs, Mathieu Mottier n'a pas eu pour idée de décliner la lutte. Voilà, le cheval est en mode sport. Alors évidemment, le pro nous indique dans la presse que son cheval manque de marge face à un tel lot. Moi, sa vitesse en fait un choix crédible pour les places. Sa cote va être belle. J'ai mis ça en bout de prono. Allez, on passe au numéro 5, Iparis, qui est un compétiteur expérimenté. Il a récemment profité d'engagements fermés aux vieux chevaux. Excellent engagement pour s'illustrer. Alors c'était en province. Voilà, sa forme est au beau fixe. Le cheval est un bon vieux serviteur. Il monte de catégorie ici. Ça va être rude, en tout cas pour les premières places. Si quelques favoris déçoivent, c'est un cheval qui peut être 4-5e. Passons au numéro 6, peu fiable mais capable, j'ai envie de résumer Idriamis. Ce numéro 6 possède de la vitesse. Elle a un tempérament de feu, cette jument. Voilà, puisque c'en est une. Elle est actuellement en forme ascendante. Alors, il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie disqualifiée au Croisé-la-Roche. Elle s'est montrée vraiment trop nerveuse. Voilà, ça lui arrive parfois. Et c'est, j'ai envie de dire, un peu prévisible à quelques minutes du départ. Alors, c'est Alex Abrivard. Il va tenter de la dompter. Si tel est le cas, attention, surprise possible. On va mettre ça dans les champs réduits, mais
Là, ceux qui pourront regarder les canters juste avant la course auront un avantage, hein, évidemment, puisque les fois où elle est bouillante, ça se voit quand même un peu avant la course, hein. Donc voilà, à votre voir si elle a bien voyagé, qu'elle a bien tout fait ce qu'il faut dans les box, que voilà, ça, il faudra suivre en direct. Passons au numéro 7, Jovial au Fort, qui vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage dans la course référence du Prix Lucia sur le tracé du jour. Alors, de temps en temps, elle nous en fait une comme ça, hein. Bon. Christian Bijon, son entraîneur, note qu'il faudra bénéficier d'un déroulement de course favorable, vu son set derrière la voiture. Attention, Jovial au Fort n'aime pas trop faire les efforts quand même, hein. Voilà, bon, écoutez, vu son chrono, une 12, hein, sa victoire, c'est bien. Ça peut monter sur le podium ce vendredi, hein. Il faudra pas brûler trop de cartouches au départ. J'ai gardé évidemment ce numéro 7, qui sera sur mon ticket logique, hein, bien évidemment. Maintenant, attention, je pense que dans cette course, il y avait un cheval qui peut tout à fait prendre sa revanche et qui en plus sera à cote plus intéressante. On en reparlera dans cette vidéo dans quelques minutes. Passons à Joy Jenny Lou, numéro 8, qui vient de parfaire sa condition sur 2700 mètres lors d'une tentative remarquée sous la selle. Elle affiche une grande tonicité le matin selon Grégory Torel. Bon, on aura besoin d'un peu de chance quand même, hein, dans un tel lot. Je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 9, Image d'Atalante, qui possède lui aussi les moyens, hein. Ce ne sont pas des chevaux que je raille, hein. Vous voyez, je leur ai mis la moyenne d'ailleurs. Voilà, j'en veux pour preuve incontestable sa jolie 4e place d'une course européenne sur le tracé du jour. En moins d'une 12, cet hiver, c'était magnifique. Elle est actuellement au sommet de sa forme. David Charbonnel a renoncé à la déférée des 4 après avoir hérité du 9. Et puis a choisi Pierre Verva, qui va probablement jouer l'attentisme. Bon, voilà, pour pimenter les rapports seulement. Passons à Irrésistible Page, le numéro 10. Je ne lui ai pas mis la moyenne celui-là parce que le numéro de téléphone était le numéro de téléphone. N'oubliez pas de m'appeler. D'ailleurs, vous savez que j'ai un téléphone accessible en France métropolitaine, un numéro surtaxé bien sûr, pour mon service VIP. Voilà, donc si vous voulez m'appeler tous les matins dès 9h, et bien sûr jusqu'au départ des courses qui vous intéressent, vous pouvez m'appeler sur ce service VIP. Voilà, mais c'est pas ce que je voulais dire. Là, ce que je voulais dire, c'était le numéro 10, donc je lui ai pas mis la moyenne. Le cheval affronte un niveau très relevé. Le cheval a observé un break durant la période estivale. Voilà, il faudra peut-être qu'il monte encore sur sa 3e place provinciale la dernière fois. Voilà, ils vont faire la course d'attente en plus, hein, avec ce numéro terrible derrière la voiture. Bref, sauf hécatombe des favoris, ce qui reste évidemment quelque chose qui peut être envisagé par les plus spéculateurs d'entre nous. Mais voilà, au papier, non. Allez, passons. Crystal Pia, qui est un jeune 6 ans qui déçoit très rarement ses preneurs lorsqu'il est bien engagé, bien qu'il découvre le parcours de vitesse à Vincennes, possède suffisamment de changements de vitesse pour ne pas être dépaysé, à mon avis, sur les 2100 mètres du jour. C'est un cheval tout neuf avec des bons chronos. Le cheval compte 8 victoires plus 8 places en 23 courses. C'est de toute beauté. Il n'a contre lui que son 11 derrière la voiture lanceuse. Allez, on va compter sur un David Thomas motivé. Vu sa cote, probablement presque à 10 contre 1, ce numéro 11 sera ma base quintée en or. Et on enchaîne avec mon choco du jour, Jalouse d'Olivry, le numéro 12, qui monte en puissance en ce beau printemps. Sa dernière fin de course a été particulièrement remarquée dans le Prix Lucia. Elle a désormais recouvré la plénitude de ses moyens. Selon Paul Ploquin, son driver, écoutez, il affiche une belle confiance. Il va l'amener en confiance. C'est un coup de cœur, ce numéro 12, et un cheval à plus de 10 contre 1 peut-être, en tout cas qui peut prendre sa revanche sur Jovial au Fort. Il l'a battu la dernière fois. Possible, si bon parcours, et cote intéressante sur ce 12. Passons au numéro 13, en parlant de cote intéressante, sachez que ce numéro 13, Keraldo, effectue un retour à la compétition après 2 mois d'absence, mais il sera déféré des 4 d'entrée de jeu. C'est un bon signe, d'une part. Le cheval, je vous conseille de vous en méfier fortement, car il a couru 40 fois dans sa carrière, il n'a jamais fait de faute, il n'a jamais été disqualifié, et il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Alors évidemment, c'est une rentrée, évidemment. Il a le numéro 13 derrière la voiture, évidemment. On ne va pas l'emmener à la mort. Aujourd'hui, on ne va pas le mener à la mort. Mais il y en a beaucoup qui vont le rayer aujourd'hui. Et je pense, mes amis, même si on ne l'a pas revu depuis février, qu'il faut le tenter, pourquoi pas, même en base. En tout cas, ce 13 est mon tocard du jour. Allez, continuons cette étude. Je raille complètement le 14 Kiledi, qui est une jument de qualité, mais qui fait une rentrée ferrée sans
confiance. Son entourage a épinglé un emoji rouge sur le trot. Donc, à mon avis, vous pouvez l'écarter. C'est l'impasse de ce quintet, ce 14. Passons donc à Qui file des bois, le numéro 15, qui a reçu une performance très honorable, car meilleur qu'il n'y paraît. Elle a quand même conclu courageusement 7ème, alors que la roue du sulky était crevée la dernière fois, sachez-le. Voilà, avec un peu de chance dans le trafic et avec des roues bien gonflées, pourquoi pas une surprise de ce cheval qui fait partie des moultes possibilités pour les petites places. Après, il faudra se sortir de ce 15 au départ, c'est pas facile. Passons au numéro 16, Catchy Quick, qui reste sur une victoire impressionnante à Vire, après une démo à Vincennes sur 2850 mètres. Je rappelle qu'on est sur 2100 mètres aujourd'hui, mais une chose est sûre, le cheval a beaucoup de marge, alors il doit faire ses preuves sur 2100, puisqu'il y a peu couru et jamais gagné. Voilà, c'est un fait. L'autre fait, c'est qu'il a beaucoup de marge et que Thierry Duval d'Estaing le trouve parfait au travail depuis son ultime victoire. Il indique qu'il devrait répéter, sachez-le. Bon, alors évidemment, sa place numéro 16, c'est vraiment pas facile de gérer cela. Donc je l'ai mis 5e de mon ticket, de mon prono. Voilà, à vous de voir si vous le mettez plus haut. Quelques-uns se sont laissés tenter. Il y a quelques raisons d'y croire. Maintenant, en termes de favoris logiques, j'ai préféré mettre un cheval bien mieux placé derrière la voiture. On en reparlera au moment du prono et des tickets, les amis. Mais commençons par ma base en or, Crystal Pia, pas très bien placé derrière la voiture, bien évidemment, mais alors il faudra un peu de chance, du coup, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo. Mais c'est un jeune 6 ans, voilà, il a une carrière de toute beauté. Je rappelle, 8 victoires, 8 places en 23 courses. Le cheval est encore en mode sport. Il a tout pour lui, sauf peut-être, évidemment, enfin même sûrement d'ailleurs, sa place de départ. Il va falloir qu'il se sorte, David Thomas, son jockey du genre, de ce numéro 11 derrière la voiture lanceuse. Allez, on va l'encourager en tout cas. Sa cote devrait être fort sympathique. À l'instar du numéro 12, Jalouse de Livry, je pense qu'une revanche est possible sur la ligne de la dernière fois, puisque Jovial Hautfort s'imposait facilement. Mais attention, la belle note derrière, c'était Jalouse de Livry. Ce numéro 12 monte en puissance. Allez, on va espérer un Paul Ploquin des grands jours. Sachez qu'il va le mener en confiance. Il va tout faire pour le meilleur classement possible aujourd'hui. Il m'a semblé assez confiant, Paul, avec ce numéro 12. Peut-être une belle info. Et enchaînons avec le tocard du jour, les amis. Caraldo, numéro 13. Beaucoup ne vont pas le garder parce que le cheval fait une rentrée de 2 mois sans courir. Mais le cheval compte 40 sorties publiques. Il n'a jamais fait la moindre faute en 40 sorties publiques, c'est de toute beauté. Il a toujours bien couru frais et il est déféré des 4 d'entrée de jeu. Abandonné par les pronos d'après, ce numéro 13, je tente le coup car il faut bien tenter, évidemment, de pimenter les rapports. Bon les amis turfistes, allez, on y va. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Peut-être que certains d'entre vous peuvent booster la vidéo, ce serait cool. Votre soutien, quel qu'il soit, est très précieux. Vous pouvez partager les vidéos sur vos réseaux, etc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Merci à ceux qui font le petit soutien là régulièrement. Vous êtes les meilleurs. Allez, on y va. Vous voyez, je pensais à 2 tickets, un champ total et un en 6 chevaux, parce qu'il y a à mon avis quand même 6 chevaux un peu, et les autres, on va dire au papier en tout cas, même si les courses restent les courses. Le 11, le 12 et le 13, je vous en ai parlé, que des belles cotes. Je vais entrecouper cela du numéro 2, ultra bien placé, qui a énormément d'atouts, qui est un point d'appui solide. 11, 2, 12 et 13 pour mon ticket champ. Total ou réduit, je ne sais pas. Voilà, là, à cette heure-ci, je ne sais pas, les amis. On verra ce vendredi à l'heure où il faut. Bon, ticket en 6 chevaux, évidemment, puisque derrière ce 11, ce 2, ce 12 et ce 13, il faut penser au 16. Évidemment, c'est le Duval d'Estaing de service qui gagne presque toutes ses courses lorsqu'il est en mode sport. Donc, voilà, sa place 16 derrière la voiture, c'est pas top. Mais pour le reste, tous les feux sont ouverts pour ce 16. Il faut le mettre, j'ai envie de dire, à l'instar du numéro 7, sur un ticket logique, si vous pouvez jouer en 6 chevaux, par exemple. Mais en tout cas, moi, ce sera mon cas, je ferai déjà un ticket comme ça, en 6 chevaux, avec grosso modo tous ces chevaux-là. Après, dans quel ordre, ça, les amis, je vais y réfléchir en dernière minute. Mais voilà, le 7 qui n'a contre lui aussi que d'être à l'extérieur pour son cas. Mais attention, sa petite préparation montée était bonne à Joy Ginilou. Et alors je parlais de Jovial Hautfort, le numéro 7, qui a gagné la course référence et qui n'a contre lui que d'avoir l'accord de 7. Bon, allez, on va essayer d'enchaîner un peu avec le 4 et le 1, qui sont évidemment des regrets, le 6 aussi, vous les voyez. Donc écoutez, l'indice de confiance est de 6 sur 10, je pense quand même que ça devrait jouer entre ces 6 chevaux, mais il y en a souvent un qui nous coupe.
Alors, on verra bien, les amis. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce vendredi. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.